La première fois, on a créé les murs. C'est presque terminé. Comme vous voyez, la dernière partie un peu qui reste, c'est raccorder ce petit point, entrer une autre fois, celui-là avec celui, entrer une autre fois, celui-là avec celui, etc. Ce qui concerne les murs qu'on a créés la dernière fois. Je vous rappelle, le cours est déjà enregistré sur Internet, le premier cours. Bien. L'étape suivante, c'est créer les cloisons. Je vais vous montrer comment créer les cloisons, ok? D'une manière qui est vraiment très technique. La première des choses qu'il me faut, je commence par exemple avec cette chose, ce qu'on a fait hier en même temps. Je dois savoir normalement la distance entre la ligne intérieure de cette mur et la ligne intérieure de cette cloison. La différence entre les deux, ou bien le décalage entre les deux, c'est 4 mètres. Sachant très bien que nous, on travaille avec le centimètre. Je préfère vraiment que vous travaillez au début avec le centimètre. Bien. C'est-à-dire, la première deux choses à faire, c'est de zoomer un peu et cliquer sur décaler. Décaler, autant que modificateur, il nous permet tout simplement de décaler un objet, ligne, forme ou quoi que ce soit, selon une valeur exacte, ou avec une valeur exacte. Dans notre cas, c'est 400. OK, pour confirmer, par la suite, je clique sur une arête, comme celle-là, une petite ligne, vers la droite ou vers la gauche, certainement c'est vers la droite. Par la suite, on a un petit décalage de 15. Ce n'est pas la peine de le faire maintenant, c'est juste la perte de temps. Ici, on a un décalage de 450, comme vous voyez. Je prends le type décalé, 450, entrée de cette ligne à cette. Maintenant, ce que je dois faire, c'est créer la relation entre cette ligne et l'autre ligne. Pour cette option, je clique sur cette arête. Comme vous voyez, c'est une ligne qui contient 3 points. Je prends le dernier point et je le déplace. Écoute-moi très attentivement. Dans ce cas, le mode ortho, ça doit être activé. Je dois dépasser la ligne pour que la ligne soit perpendiculaire à l'autre ligne. C'est une obligation, ce n'est pas une question de choix. Bien. Par la suite, je prends décaler avec la valeur de 15 vers l'extérieur. Entrer une autre fois, entrer, comme vous voyez, l'autre décalage qui est là, elle est de 15. Donc 15 de là. Par la suite, il y a une valeur de 10 entre ce point et l'autre point. Pour être sûr, s'il vous plaît, vous pouvez vérifier la distance entre ce point et ce point. Elle est de 0,1 puisque ce plan elle est en mètres. Je prends par exemple une autre ligne, un décalage, cette fois de 10 cm de cette ligne vers cette ligne. Et je peux commencer. La première des choses, il faut créer l'intersection. Lorsqu'on dit l'intersection, je peux par exemple cliquer sur raccorder cette ligne et cette ligne. Entrer une autre fois. Pourquoi entrer? Comme vous savez, une fois on clique entrer, on peut réactiver le dernier outil sélectionné. Celui-là et celui-là. Voilà notre cloison. Maintenant, il faut arrêter cloison ici. Donc je clique ici, je décale le point. Et par la suite, vous pouvez cliquer sur ajuster. Je préfère vraiment que vous travaillez, que vous appliquez l'outil ajuster avec la manière professionnelle, avec ce qu'on appelle les arêtes séquentes. Vous cliquez sur arête séquente. Dans ce cas, arête séquente, où se trouve l'arête séquente? L'arête séquente, c'est la ligne, exactement, c'est la ligne qui sépare l'objectif, notre objectif, par rapport à l'autre partie qui ne nous intéresse pas. Voilà, je clique sur entrée. Par la suite, je clique et je clique. Ok? Bien.
Entrer directement, supprimer cette partie et cette partie. Vite fait. Ok, bien. Autre chose, je veux maintenant, par exemple, créer un raccord. Je vous rappelle, la manière de dessin, elle est variable selon chaque dessinateur. Il y a parmi les dessinateurs qui préfèrent vraiment terminer la totalité de plan et par la suite, ils commencent à ajuster et supprimer les endroits indésirables. Pour moi, je préfère vraiment qu'on commence avec une manière correcte dès le début, sachant très bien qu'on est des débutants dans le dessin. Et ça va nous perturber durant le dessin, le fait qu'on retrouve plusieurs lignes en même temps. C'est bon? Bien. La deuxième partie, je vais créer par exemple une deuxième pièce. Ça ne me dérange pas, puisqu'on a la cotation. On a un mur de 25. Par la suite, on a un décalage de 3 mètres vers cette partie. Vous êtes d'accord avec moi? Dans ce cas, certainement, on va refaire la même chose. C'est pas sorcier. Il nous faut 3 mètres. Donc, un décalage de combien? De 300. Merci. Je préfère toujours les lignes qui se trouvent dans les bords, sur les bords, pardon. Par la suite, je déplace l'arête à un point très important, comme ça, sans calculer. Okay. Par la suite, il nous faut bien sûr 15, mais ce n'est pas le bon moment. Okay. G3 sur 4 mètres. 4 mètres. On est d'accord? Bien. Je prends l'outil décalé, une autre fois 400. Pardon. 400 entre cette ligne et cette ligne. Et voilà la relation que je cherche. C'est d'avoir deux lignes perpendiculaires. Je répète, il nous faut des lignes perpendiculaires. Okay. Par la suite, je sais qu'il y a un cloison ici de 15, quand vous voyez dans le plan. Ici, l'autre cloison, elle est de 15. On peut dire que la plupart des cloisons, ce sont des cloisons de 15. On est d'accord? Bien. Maintenant, je peux créer ce qu'on appelle le décalage. Un autre décalage de 15. Vers l'extérieur et vers l'extérieur. C'est hyper facile, comme vous voyez. Par la suite, il y a qui va préférer vraiment raccorder actuellement. Moi, non. Ce que je préfère avant de raccorder, comme vous voyez, c'est le cloison à droite et notre cloison à gauche. Je préfère réserver l'endroit réservé pour la porte. Je préfère, dès le début. Normalement, c'est 10. Mais je dois vérifier. C'est 10. Entrée. Un décalage de 10 entre cette ligne et l'autre ligne. Ça va, c'est bon? Bien. Je sais normalement que c'est une porte de 90. Je sais normalement que c'est une porte de 90. Pour être sûr, une autre fois, je vais mesurer. C'est 0,9 comme vous voyez. Super. Donc, au lieu de continuer le travail, je vais utiliser une valeur de 90. On a maintenant plusieurs arêtes. Je préfère le fait de commencer à ajuster. Entrer directement me permet d'ajuster l'endroit réservé pour la porte. Comme vous voyez. Ok? Bien. Normalement, on a 10. On a le mur. Et on a 10. Voilà l'endroit réservé pour la porte, comme vous voyez. On peut à n'importe quel moment supprimer les autres endroits provisoires. Et bien voilà. Par la suite, je peux en même temps supprimer si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on peut utiliser le tiers raccord. C'est juste une question de choix. Ici, il y a qui veut vraiment supprimer. Si ça donne, ok. Si ça donne pas, le tiers raccord. Ça va, c'est bon pour les cloisons actuellement. On a fait 2 chambres. Je pense que dans 5 ou 10 minutes, c'est pas grand chose. Quand je vous dis une villa, on peut la dessiner en 1 heure.
Ça, c'est le maximum de temps que vous pouvez consacrer pour dessiner une villa avec des cloisons précises. On est d'accord? Bien. Ça, c'est la première partie. Je vous laisse un peu le temps pour terminer la villa. Je passe à autre chose. Bien. C'est pas encore terminé ici. Il y a une toute petite remarque. Je vais vous montrer que normalement, ici, on a une petite valeur qu'il nous faut directement vers la chambre. Je sais normalement qu'on a une porte de 90. On a une porte exactement de 90. La totalité, c'est 90. Donc, je peux décaler avec une valeur de 90 cette ligne ici. C'est juste une technique. Ça peut être autre chose. Je peux dessiner une ligne longue. Par la suite, j'insère une ligne à 90 et par la suite, je peux ajuster. Je peux en même temps, au lieu de décaler, dessiner une autre ligne. On ne va pas utiliser les coordonnées cartésiens, polaires et tout. C'est juste une ligne droite. Ligne vers cette ligne. Il y a l'accrochage qui est activé. Entrée pour arrêter. Entrer une autre fois, une autre ligne qui dépasse un peu. Je vais arrêter. Par la suite, je clique sur accorder et c'est fini. Voilà l'endroit réservé aussi pour la porte. La porte est comment dessiner une porte et comment insérer un bloc. Ce sont que des points que je préfère vraiment les aborder actuellement. Ah, il y a un petit souci ici que j'ai oublié. À n'importe quel moment, vous pouvez bien sûr le voler. Bien. Pour insérer une porte, il y a plusieurs techniques. Il y a des portes qui contiennent des informations. Il y a des portes qui sont simples. On commence avec une porte simple, s'il vous plaît, au début. Pour cette raison, je vais dessiner un peu les choses comme vous voulez, ici ou ailleurs, comme vous voulez. Allons-y. Je dessine un petit rectangle. Pour cette raison, c'est pas la peine de prendre une ligne, c'est la perte du temps. On va dessiner 4 lignes pour insérer un petit rectangle. Je clique sur rectangle direct. OK? Je clique une seule fois. À ne pas maintenir la sélection, s'il vous plaît. Je décale un peu vers la direction que je veux. Soit disant que je veux une porte intérieure ou extérieure, c'est selon le besoin. Comme ça un peu. Je peux spécifier les valeurs. La valeur qui est en bleu, c'est-à-dire c'est la largeur. Okay? Je vais spécifier une valeur de 5 cm. Je clique sur tabulation au tab pour passer de X vers Y. 5 une autre fois, et voilà, on a un petit rectangle. Merci pour soi-disant, pour insérer un autre rectangle, c'est pas la peine de redessiner le rectangle. On peut cliquer sur copier. Allons-y, comme je dis toujours, le AutoCAD c'est un logiciel de communication. Il faut communiquer. Il vient de vous dire sélectionner les objets. Les objets, ou bien des objets. Dans notre cas, c'est juste un petit objet. Je clique sur l'objet que je veux. Par la suite, c'est la touche entrée pour confirmer ce que vous avez sélectionné. Par la suite, il vous dit spécifier le point de base où. Bon, restons sur le point de base. Pour moi, le point de base qui m'intéresse, il a une relation avec ce point-là. Vous êtes d'accord avec moi? Dans ce cas, je ne peux pas utiliser ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là. Forcément, je vais utiliser ce petit point. OK? Je le déplace, il y a l'accrochage. Il s'accroche. Voilà. Mais il me suit partout. Pour confirmer, je clique sur OK. Si la possibilité me donne pour le dupliquer plusieurs fois, je peux le faire. Entrer pour confirmer. J'arrête. Je vais refaire un peu la même opération. Rectangle. À partir de ce point, vers cette direction, je veux, par exemple, que l'épaisseur de la porte soit 1 cm, 2 cm, 3 cm, selon le besoin. On est d'accord? Soit disons que c'est 3 au niveau de la largeur. La hauteur, c'est, je sais que normalement, il y a 5 à droite et 5 à gauche. Le reste, c'est 80. C'est automatique. On est d'accord? Donc, tab à 80. Voilà, on a une petite porte de 80. OK? Par la suite, je vais créer un petit cercle. Normalement, il y a d'autres techniques qui ont une relation avec l'arc et tout ça. Je vais bien essayer d'utiliser une technique qui est assurée à 100%.
c'est un centre rayon entre ce point. Je clique. Bonjour. Ok. Entre ce point et ce point. Par exemple, il y a plusieurs techniques, soit elle est par rapport à ce point, par rapport à l'autre point, quand vous voulez. C'est juste une forme symbolique, quand vous voyez. Bien, par la suite, je peux cliquer sur Ajuster. Ajuster, ajuster quoi? Je peux cliquer ici et supprimer directement, si je veux, sans utiliser les arrêts de séquence. Ça y est, c'est fini. C'est juste une forme symbolique d'une porte. Si vous voulez rentrer dans les détails d'une porte technique, il faut le dessiner face, il faut détailler les informations, mais ça c'est réservé pour les modélisateurs ou bien les dessinateurs de plans techniques. On est d'accord? Bien. Et vous continuez les étapes. Autre chose qui est très important, parfois on aura vraiment besoin de cette porte plusieurs fois dans un plan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller vers Insertion. Insertion, donc, il y a une différence entre l'onglet Début et Insertion. Début, c'est pour dessiner et débuter votre dessin. Insertion, c'est pour insérer votre dessin. Je clique sur Insérer et par la suite, je veux créer un nouveau bloc. Donc, la technique m'oblige un peu de créer mon premier bloc. Bien sûr, il y a des blocs. C'est selon les versions, juste pour l'information, c'est selon les versions que vous avez. C'est-à-dire, quand vous cliquez sur Insérer, vous pouvez retrouver des formes. Okay? Pour nous, soi-disant qu'on n'a rien. Ce que je veux, c'est créer un bloc. Créer un bloc, quand vous voyez, je peux à n'importe quel moment le renommer. Porte N comme nouveau de 90, ok, 90 cm. Soit-disant que je veux spécifier l'endroit de l'insertion exact. Je clique sur choisir un point, par exemple, n'importe où, par rapport au point d'insertion. Je clique sur choisir l'objet. L'objet pour moi, il contient combien d'objets, combien de lignes? 1, 2, 3 et 4. Dans notre cas de figure, s'il y a plus, il faut les sélectionner. Je clique sur OK. Et voilà, et quand vous voyez, il est déjà ici. Je clique sur OK. Merci, ça passe bien. J'ai créé un bloc. Peut-être que vous allez me dire, mais c'est quoi l'utilité de cette bloc? Par exemple ici, ou dans n'importe quel autre plan. Mais ça doit être un plan dans cette machine. D'accord? Je peux insérer le bloc. Je clique sur Insérer. Je vais vérifier une porte. Quand vous voyez, essayez de lire, s'il vous plaît, le nom. C'est porte N 90 cm que je viens de créer. Elle porte aussi la même couleur de calque. Elle est avec moi. Je le place ici, n'importe où. Par la suite, je retourne vers l'onglet Début. Débuter. Je clique sur Déplacer. Je sélectionne l'objet parce qu'il devient un objet. On est d'accord? Il m'a dit sélectionnez les objets. Merci. Continue. Le point d'insertion, c'est celui-là pour moi. Je désactive le mode ortho parce que le mode ortho m'oblige d'aller dans des directions fixes. Et voilà. À n'importe quel moment, je peux l'insérer plusieurs fois. C'est tout ce qui concerne la création de blocs et l'insertion de blocs. Autre chose aussi qui est très important, c'est le design center et comment insérer des objets à l'intérieur de nos deux chambres. On est d'accord? Soit disons que cette chambre, par exemple, on va bien essayer de voir deux techniques. On est d'accord? Pour insérer, donc la première c'est créer un bloc ou insérer un bloc selon les blocs que vous avez, qui se trouvent dans le bloc. Okay, il y a assez de formes que vous pouvez les insérer. Par la suite, vous cliquez sur l'onglet Vue. Vue. Vous allez voir
Petite icône ici qui s'appelle Design Center. On clique sur Design Center. S'il vous plaît, il faut être sûr que vous êtes dans le dossier AutoCAD 2020 à 2021 ou 2020X, c'est-à-dire c'est selon la version que vous avez, 2021, 2022, 2019, 2018, comme vous voulez. Et par la suite, c'est le dossier Sample avec A. Par la suite, c'est FR, Design Center, et vous retrouvez les objets de base un tout petit peu. Ici, si je veux chercher un peu des objets, il suffit juste de cliquer sur le bloc. Par la suite, vous cliquez sur bloc. Vous retrouvez des objets, les plantes, par exemple, les pip fitting. Donc, vous êtes censé de landscaping, voilà, les arbres et tout ça. Okay. Si je veux insérer une piscine, les arbres comme on a fait la dernière fois, kitchen, puis prise de téléphone, plan, c'est quelques objets. Ok, vous êtes censé normalement de vérifier tout ça. Home space. Par exemple, ici il y a un petit ordinateur, il y a une chaise de bureau, il y a un grand lit. Je prends par exemple le grand lit. Ok, bien. Je clique et je glisse. C'est bon? Bien. Comme vous voyez, il nous faut des références. Aujourd'hui, on va discuter concernant les références F2 parce que c'est un point très important. Ici, on a une chambre de 4 sur 4,5 mètres. 400 sur 450. Et je veux un lit, soi-disant de 2 mètres de largeur. Il faut spécifier juste une seule valeur, pas les deux. C'est-à-dire, il me faut normalement un rectangle, juste pour l'information. Je travaille un peu loin de mon plan. Un petit rectangle de 200 sur 200. Bien. Il faut que je déplace mon objet un petit peu ici. Je clique sur déplacer, entrer, le point de départ. Je désactive le mode ortho. Elle est là. Comme vous voyez, si on discute un peu concernant la question de l'échelle, je pense que notre lit, elle est assez grand 10 fois par rapport à la superficie. Donc, je clique sur mon lit et je clique sur échelle, tout doucement. Alors, bon, j'ai sélectionné l'échelle, c'est-à-dire c'est pas la peine qu'il me donne le message sélectionner les objets. Si vous voulez, je clique sur échelle, il m'a dit sélectionner les objets, voilà mon objet, celui-là, entrez, quand vous voulez. Ok, bien. Par la suite, il me dit spécifier un point de base. Pour moi, le point de base, c'est celui-là. Je peux zoomer si vous voulez. Et je l'adapte. Je l'adapte approximatif. Ok, bien. Mais soi-disant que je veux l'adapter, pardonnez-moi, par rapport à 2 points. Dans ce cas, je clique sur la flèche en bas de mon clavier. Copier aux références. Je vais lui dire référence, s'il vous plaît. Il m'a dit où se trouvent les références. Je vais lui dire ce point-là et ce point-là, par exemple. Maintenant, je maîtrise ma forme selon 2 points. Le premier point et le deuxième point. Maintenant, j'ai un lit de 2 mètres au niveau de la largeur. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas la peine de modifier le tout en même temps. Il suffit juste d'adapter bien la largeur. Bien. Super. Allons-y. J'ai un autre souci. Je clique sur le petit rectangle qui est en jaune. Je veux vraiment qu'il soit avec une deuxième couleur. Totalement différente. Pour vous montrer la différence et le problème. Par la suite, il me dit, écoute monsieur, il y a un sérieux problème. Si vous voulez un lit vraiment qui est carré de 2 mètres sur 2 mètres, il ne faut vraiment pas dépasser cette forme. Malheureusement, cette forme, c'est un objet importé. On ne peut pas le modifier actuellement. Par la suite, si vous cliquez sur décomposer, maintenant c'est possible. Il suffit juste de cliquer ici. Décomposer l'objet. Je viens de décomposer un objet qui est importé. Bien. Qu'est-ce que je dois faire? C'est facile, c'est hyper facile.
je peux par exemple sélectionner cette ligne, la supprimer, ok? Et par la suite, insérer une autre ligne. C'est juste une question de choix. Une ligne, F8, et l'autre point. Et comme d'habitude, je vais utiliser le fameux ajuster. Maintenant, j'ai un lit sur mes yeux. Par la suite, je prends le rectangle qui est un rectangle de référence et je clique sur mes objets. Bien. Avant de continuer, maintenant on a terminé. C'est bon? Je préfère aussi insérer ça dans les blocs, je peux le faire. C'est pas la peine de perdre de temps pour refaire les mêmes opérations. Une chose qui est hyper importante, c'est gérer les calques dans un plan. Un plan de travail, il nécessite vraiment la gérance d'une calque avec une manière très développée. Pour cette raison, je clique sur la rubrique début, ou bien le menu contextuel début, et je clique sur propriété du calque. Le nouveau menu propriété du calque. C'est la dernière opération. Ne t'inquiète surtout pas, c'est long, c'est pas grave. Bien, comme vous voyez, il y a toute une fenêtre. Ne t'inquiète pas. Oublions un peu les calques qui se trouvent ici. Je vais cliquer sur ce petit bouton qui s'appelle un nouveau calque. Un nouveau calque pour moi, c'est une nouvelle catégorie de travail. Je clique sur un nouveau calque. Meubles. Ok, fourniture, comme vous voulez. Fourniture. La couleur des fournitures. Tout ça, c'est provisoire, on est d'accord. Si vous voulez une couleur réservée pour les fournitures, ou pour représenter les fournitures. Soit disons que je veux la couleur rouge. Je clique sur OK. Maintenant, ce que je veux, que la fourniture, pardonnez-moi, soit avec la couleur rouge. Je ferme. Je dois toujours observer. Il y a une couleur orange ici. C'est pas ce que je veux. Ne t'inquiète pas. Vous sélectionnez ce que vous avez ici, en tant que lit de 2 sur 2, et je clique sur le menu déroulant, et je cherche la couleur rouge qui contient le nom fourniture. Maintenant, ma première fourniture, elle est en rouge. Je refais l'opération une deuxième fois. Je clique sur un nouveau calque. Je le renomme porte et fenêtre. Porte et fenêtre. Avec la couleur bleu pâte. On va discuter concernant les détails du calque. Pour cette opération, elle est très importante. Je clique d'abord sur le lit. Il est 2 sur 2, elle est sur mesure. On a travaillé sur l'échelle. Et je clique sur la modification pour l'insérer en tant qu'un petit objet. Quand vous voyez, il y a la possibilité ici de décomposer un objet. Quand vous avez le droit, normalement, de modifier le polyline, si vous voulez, créer des polylines. Dans ce cas, ce que je veux, c'est juste déplacer mon objet par rapport à un point. Déplacer par rapport à ce petit point. Ou exactement, donc je désactive le mode ortho. Là, c'est votre travail. C'est à vous de décider où vous voulez le mettre. On est d'accord? Soit disant que je veux le mettre ici. Tout petit peu. Je peux le faire. Si je veux faire une rotation, je peux le faire. C'est juste une question de choix. Monsieur, je veux vraiment faire une rotation. Ah, donc vous voulez aborder la question de la rotation. On clique sur rotation. Il m'a dit sélectionner l'objet. Au lieu de cliquer sur chaque lit d'une manière indépendante, un clic simple ici glisse vers la gauche. Je couvre la totalité de mes objets. Rotation. Sélectionner les objets une autre fois.
Ok. Il m'a dit spécifier le point de base, par exemple ce petit point, ou ce petit point, comme vous voulez. C'est juste une question de choix. Je clique sur ce petit point et on a la possibilité de faire la rotation. Ici, c'est une rotation avec un angle libre. Mais si vous voulez, vous pouvez insérer la rotation à 90, 180, 270. C'est juste une question de choix. Soi-disant que j'ai commis une erreur parce que je compte vraiment à faire miroir par la suite. On est d'accord? Je les mets ici. Ok? Je viens de sélectionner mes objets. On va voir la question de groupement ou comment grouper les objets par la suite. Et je veux le déplacer un petit peu ici. Et par la suite, j'ai dit, ah, normalement, l'ouverture, elle est là. Je pense pas que ça va donner. Et je veux faire miroir. Miroir et non pas rotation. Dans ce cas, je clique sur miroir. Une autre fois, il m'a dit sélectionner les objets. Entrer. Il m'a dit par la suite spécifier le premier point de la ligne. Donc, il me faut une ligne de la symétrie. Donc, la symétrie, c'est entre ce point et ce point. Vous voulez effacer les objets sources? Oui ou non? C'est juste une question de besoin. Dans notre cas, c'est oui. Et je peux le déplacer. Ça va, c'est bon? Donc maintenant, on peut dire qu'à n'importe quel moment, on peut faire des rotations, déplacements, comme je veux. C'est selon vraiment le besoin. Ça va, c'est bon? On s'arrête là.